Yo, on se retrouve pour l'épisode 7, donc sur la Golf. Donc voilà, le moteur est en place, on l'a redémarré, bien entendu sans souci, hein, et puis donc on l'a fait tourner un peu, voir si tout allait bien. Puis voilà, quoi, ça prend bien forme. Donc il me reste encore toute la face avant à remonter. Je voulais justement réserver ça pour l'épisode 7. Cet épisode-là, en fait, il va y avoir énormément de petits accessoires, tout ça, de petits remontages, parce que là on est vraiment sur la fin. On va faire, par exemple, je vais montrer le cache culbuteur en fait que j'ai fait. Je me suis tapé un délire perso à faire ça. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'avais envie de le faire et ça me fait bien kiffer. On va avoir tout le kit déco au niveau des vitres à faire, donc sur la vitre arrière. Et puis c'est pareil dans cet épisode-là. Il y a un truc qui va bien entendu changer, c'est les jantes. Donc on va pouvoir poser les nouvelles jantes entre guillemets. Bon, c'est le même modèle en fait que celles-ci, sauf qu'elles ont été modifiées. Donc elles sont déportées, elles sont élargies en 6,5 et le déport a été modifié. Et avec les nouveaux pneus, tout ça, et surtout la nouvelle teinte, parce que bien entendu je vais pas laisser ces merdes là dessus. Et puis voilà quoi, donc au moins vous allez pouvoir avoir l'aperçu final de ce que va donner la Golf. Bon là on voit le seau, entre guillemets, son pot de chambre pour qu'elle puisse pisser dedans. Parce que on a fait tourner en fait dans le circuit avant de mettre le liquide rose baltringue. On a fait tourner de l'eau avec de l'acide phosphatique dedans en fait, tout simplement pour nettoyer le circuit de la corrosion parce qu'il avait un peu de rouille dedans. Donc j'ai passé ça et là le circuit il est vraiment super propre. L'eau, j'ai fait plusieurs rinçages, l'eau est ressortie super claire. Donc maintenant je vais pouvoir purger et puis remettre du G12 entre guillemets dedans. Donc ça commence à vraiment bien prendre gueule. Et puis là quand la face avant surtout va être remontée, ça va être carrément autre chose. Donc bon, on va se remonter ça gentiment, tranquille, et puis on va commencer à faire tous les petits détails. Donc allez, c'est parti. Bon, donc on a remonté toute la face avant sur la Golf. Donc voilà, le chantier est prêt. Donc là on a purgé tout ce qui est frein, tout ça. Donc actuellement en fait elle est prête à rouler. Il n'y a plus qu'à remettre des roues dignes de ce nom. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, on a préparé les nouvelles jantes. Donc ça va être autre chose que les grosses merdes qui sont dessus actuellement. Donc on a fait un
un noir brillant, le plus brillant possible en fait, tout simplement. Et puis là les pneus, donc vous les avez vus dans, je sais même plus dans quel épisode je les avais présentés les pneus. Donc c'est du Nankang FT9 en 185-94. Donc on gagne un peu en garde au sol hein, quand même avec ces pneus là. Et ça devrait passer pile poil en fait au niveau habitacle et compagnie. Donc ça devrait être plutôt pas mal. Donc on va installer ça tout de suite là. Puis là on va pouvoir vraiment avoir le rendu global de la voiture une fois fini. Donc bah je vais les installer maintenant et j'ai hâte d'aller pouvoir rouler avec tout ça sur la caisse. Donc on va se mettre ça tout de suite. Bon, les roues sont installées sur la Golf. Donc vous avez pu voir un peu ce que ça donnait sur le montage que je viens juste de mettre. Donc là, ça y a vraiment transformé la tête. Franchement, je suis archi content du rendu que ça donne. Ça lui donne vraiment une tronche, mais monstrueuse. Même au niveau garde au sol, comparé à avant, j'ai encore gagné quelques centimètres par rapport à la monte de pneus que j'avais sur l'ancienne config de la Golf. Donc hop, on va retourner ça. Donc voilà, hein, ça a vraiment rien à voir. Hein. Dès l'instant où on met des jantes avec les nouveaux pneus... ça transforme complètement la tête de la voiture. Donc je suis allé rouler un peu avec. Je la trouvais en fait comparé à la config d'avant beaucoup plus haute. Et justement je voulais en revenir au souci qu'on avait des ressorts en fait qu'on n'arrivait pas à déterminer la provenance. Et là par exemple on avait monté le kit en plus 80 sur la Golf comme on l'avait avant. Et tout simplement bah on pouvait pas rouler parce que le cardan côté passager en fait il touchait au berceau. Et on a essayé de comprendre pourquoi. Donc là on est passé en kit 60 dessus. Et même en kit 60 on a une hauteur de caisse qui est plus haute que sur notre ancienne config qui elle est en 90. On a cherché un peu à déterminer pourquoi et en fait on a remonté toutes les pièces qui ont été changées et dessus il faut savoir qu'on a mis des ressorts neufs. Donc à l'avant on est sur des ressorts Magnum qu'on a eu chez Autodoc. À l'arrière bon il n'y a pas de souci puisqu'il n'y a pas d'histoire de cardan tout ça donc on s'en fout un peu. Pour ce qui est de l'avant ouais on a donc des ressorts Magnum. Et on a changé le berceau en fait parce qu'à la base le berceau d'origine c'était donc bien un berceau de TD et on a installé un berceau de Golf essence qu'on avait en stock en fait. Et en fait l'ouverture qui se fait dans le berceau pour laisser passer le passage du cardan, elle était plus petite sur ce berceau là donc on s'est retrouvé avec le cardan tout simplement qui frottait en fait dès qu'on roulait. Donc du coup voilà on a trouvé deux pistes. Alors pour ce qui est des ressorts moi je pense tout simplement quand on achète des ressorts MK2 et ben ils nous envoient tout simplement du ressort MK3 ou du ressort de Passat je sais pas exactement comme on n'a pas vraiment de référence dessus et on se retrouve avec une caisse qui est vraiment déjà plus haute de base si on mettait juste les ressorts. Donc quand on passe en kit 80 et bah tout simplement ça passe pas. Donc du coup maintenant on va faire que du kit 60 parce que quand on monte généralement ces kits le mieux c'est quand même de repartir sur une suspension neuve. Donc si c'est pour se retrouver avec des caisses et des problèmes de cardan c'est pas la peine. Donc là voilà on a réussi à trouver le bon fit et même en plus 60 on avait le cardan qui frottait très légèrement donc sur le berceau qui a été changé et bon on a fait un peu les bourrins. On a tout simplement tapé 1 kilomètre avec la voiture et ça s'est mis en place hein. Il y a aucun souci. Les amortisseurs de toute façon ils se tassent au premier roulage. Donc voilà, là on n'a pas de soucis. Donc voilà, comme je disais, ouais, ça c'est le genre de problème qu'on peut rencontrer de toute façon dès qu'on fait de la modif, surtout là du rehaussage comme ça, on a forcément des problèmes qui se présentent. Et là, le problème vraiment, c'est même pas au niveau du kit, tout ça, c'est qu'on n'arrive vraiment pas à déterminer les ressorts qui sont vendus. On nous vend ça comme du ressort prévu pour MK2, mais j'en suis certain qu'on nous balance des ressorts avec des tarages super durs. Même la suspension, pour avoir roulé, je la trouve beaucoup plus ferme avec ces ressorts-là qu'avant. Donc voilà, il y a un délire au niveau de tout ça qu'on n'arrive pas forcément trop à éclaircir. Mais voilà, on y travaille. Là, on va certainement voir pour faire des cales de berceau, parce qu'on a vu qu'en fait, on avait de la marge pour descendre les berceaux. On va certainement faire des cales de 10 mm déjà en premier temps parce que ça permet de gagner au niveau de la hauteur. Donc ça permettrait de laisser un peu plus de débattement pour tout ce qui est cardan sans forcément trop perdre de garde au sol sous la caisse pour avoir vraiment une garde au sol rehaussée utile. Donc voilà. Donc là maintenant on va s'attaquer au flocage de la caisse. Donc on va faire une déco sur la vitre arrière là avec un flocage OC Parts et quelques logos. Les jantes c'est pareil, elles vont recevoir quelques logos assez discrets hein, quand même sur les voiles. On va avoir du flocage aussi sur les vitres arrière. Et puis et c'est pareil, le petit détail, vous avez pu voir qu'on a remis le pare-brise de la voiture et on a broyé le pare-brise en fait tout simplement. Il y avait un éclat en fait sur le coin de la vitre, enfin du pare-brise et
Et on a réussi à le mettre entièrement en place. Et en fait, sur la fin, quand on a commencé à tapoter pour bien plaquer le joint, et bah tout simplement, il y a un éclat qui est parti d'ici et ça a éclaté le pare-brise. Donc bon, voilà, on est bon pour faire marcher un bris de glace sur le pare-brise. Donc bon, c'est pas encore trop grave, mais ça fait quand même un peu chier, quoi. Donc voilà, quoi, le rendu de la Golf actuellement. Et sinon, bah pour ce qui est des retours du roulage, c'est un délire, franchement, à conduire, c'est carrément dans le futur. C'est vraiment trop cool, quoi. On a vraiment l'impression d'être dans un Hummer limite. On a une sensation de légèreté en plus, le fait que ce soit sur une Golf, c'est vraiment super souple. Donc on est vraiment super content des premiers essais routiers. Donc bon, on va s'installer les autocollants et puis voilà, qu'on va pouvoir remettre tout ce qui est plaque, tout ça, et puis ça va retourner sur la route. Donc là c'est pareil, niveau compartiment moteur, on a tout remonté, donc là bah, le moteur il tourne impeccable. Ceux qui ont l'œil ont peut-être déjà vu, mais actuellement elle a plus de ligne d'échappement, donc c'est tout à fait normal. Et pour tout vous dire, j'en ai rien à foutre. On va rouler sans ligne d'échappement, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, parce qu'il est prévu en fait, tout simplement, je vais spoil un peu l'histoire. Là le moteur, on est vraiment en train de voir pour trouver un TDI 90 et le passer en pompe méca, donc on est en train de rassembler tout le nécessaire pour faire ce projet. Et tout simplement, on va se taper un délire. En fait, le capot, on va en trouver un deuxième. On va lui foutre une ouverture et on va lui faire un charcutage en fait avec un... Enfin, quand je dis charcutage, bien entendu, c'est une ouverture. On va lui faire une tôle rivetée en aluminium sur ce deuxième capot parce qu'on veut garder quand même un capot d'origine si on a envie de changer de config ou quoi. Et une ouverture et en fait, on va faire une downpipe directe en 60 sur la sortie du turbo. Ça va sortir directement dans le capot, bien à ras, et pour faire un truc bien propre. Et voilà, ça va être un bon délire, parce que de toute façon, un diesel en échappement libre comme ça fait même pas de bruit. Là, si je la démarrer, vous allez rigoler tellement ça fait pas de bruit, on entend juste le turbo souffler. Donc voilà, on va se taper ce délire-là. Et donc pour l'instant, bah, on va rouler sans ligne, rien à foutre. De toute façon, on n'a pas trop besoin de la voiture sur de grosses distances actuellement, donc c'est pas trop un problème. Et puis nous, de toute façon, vu là où on est, enfin bref. Et ouais, avec le petit 1900 TDI qui va venir dedans, je pense que ça va être un bon compromis pour gagner en coupe, parce que là, c'est vrai que le 1600 là, il a quand même pas mal de kilomètres. Et puis c'est vraiment léger en fait par rapport surtout à la taille des roues, ça a un peu de mal à les emmener quand même, je le cache pas. Donc voilà, il va falloir lui mettre quelque chose de plus sérieux au niveau motorisation. Donc voilà, allez, on va se poser tous les autocollants et puis bon, on va la sortir dehors. Bon là, il fait un temps de merde, hein, l'atelier est fermé, mais on va pouvoir sortir ça dehors et puis se faire quelques petites vidéos de roulage qui seront dans l'épisode final, qui sera très très certainement le prochain, parce que là on est vraiment sur la fin. Donc c'est parti. Bon, donc on y est, voilà, on est sur la fin au niveau de la Golf. En tout cas, sans ses accessoires, donc telle que vous allez la voir, en fait, elle est finie, entre guillemets. Et il y aura juste le pare-buff et l'arceau qu'on verra en fait dans des épisodes différents pour faire la suite, en fait, pour garder une série sur la Golf. De toute façon, cette caisse, on va continuer de l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est un délire qu'on a envie de faire, de la faire progresser et puis de partager ça avec tout le monde. Donc voilà, je vais vous faire un visu de ce que ça donne. Donc voilà l'engin. Donc bon, on n'a pas un éclairage de ouf aujourd'hui, en plus il fait un temps de merde.
Donc voilà l'engin avec tout le kit déco qui a été installé dessus. Donc au moins bah vous avez le rendu final en fait de ce que donne la Golf. Donc ça y a complètement transformé la tête, hein, faut dire ce qui est. Elle a un look beaucoup plus massif maintenant. Donc ouais, on a posé quelques sticks ici comme vous avez pu le voir là sur les jantes, sur la lunette arrière. Et on s'est tenté aussi de voir si on pouvait faire du sticker sur la Raptor. Donc on a essayé d'en poser un en fait sur la trappe à essence et ça a l'air de tenir. Alors je vais essayer de vous faire une prise, voir ce que ça donne. Donc là c'est du noir brillant qui a réussi à bien se mettre dans les aspérités entre guillemets du grain de Raptor. Et ce qu'on a fait en fait c'est que le sticker je l'ai chauffé pour qu'il soit relativement souple et puis que je puisse aller l'appuyer dans le grain. Et ça a l'air de tenir, on verra en fait ce que ça donne au Karcher, tout ça. Je vais essayer d'y aller en insistant bien pour le décoller, voir si ça tient correctement. On a remis les badges au niveau de la jupe arrière. Il y a encore les plaques d'IMAT, mais bon, ça, je vais pas les mettre tout de suite. Parce que ici, on peut rouler sans IMAT, on en a rien à foutre. Et puis voilà, bon, on va faire une petite vue sur l'avant. Donc les longues portées, on a tout simplement fait un dip dessus parce que de toute façon, c'était juste histoire de taper un délire à faire des LP noirs. Et puis ça suffira bien pour ce que c'est. En plus, elles étaient pas forcément dans un état de ouf. Puis quand je vois le prix des longues portées d'origine, ça me fait un peu flipper, donc ce sera très bien. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la Golf. Donc, elle a quand même une sacrée gueule, hein, putain. Je suis vraiment fan. Donc ouais, le pare-brise, lui, il va être changé, bien évidemment. Là, on a les plaques noires qui vont être dessus. De toute façon, il n'y a pas de plaque à cacher, on en a rien à foutre. Donc le beau pare-brise explosé, donc ça va virer. L'intérieur en fait que vous voyez là à travers le pare-brise, c'est l'intérieur qui sera définitivement dedans. C'est les sièges de Golf 3 qu'on avait trouvé. Une petite réparation à faire sur le coussin conducteur, mais c'est pas bien méchant, sinon dans l'ensemble il est propre. Et puis là, comme je vous le disais, ouais, l'intérieur on a les bâches de porte à changer et mettre un truc mieux que ça. On va regarder pour trouver de la bâche plus épaisse. Et puis parce qu'il y en a marre, hein, la caisse ça continue de prendre la flotte et ça commence à être sérieusement saoulant. Donc ouais, ça fait quand même une bonne petite transformation. Et puis voilà, bon, ça aura mis quelques heures, hein. On n'a pas forcément compté les heures qu'on a passé sur le projet à le faire. Après voilà, on n'est pas parti dans de la grosse modif encore. Ça va venir par la suite parce que là, on projette de faire des cales de berceau et très certainement des fixations de train arrière sur mesure pour gagner encore en hauteur. Là, on est en train de voir vraiment pour faire un truc vraiment méchant à venir. Mais pour l'instant, déjà, franchement, elle a vraiment une bonne gueule. Et puis là, on a une garde au sol, je crois que j'avais mesuré d'environ 35 cm au niveau des bas de caisse. Sous le carter, on a une bonne garde au sol aussi, je crois. Et donc ça permet déjà de pouvoir aller s'amuser un peu partout, sans accrocher ni quoi que ce soit, même si on peut toujours accrocher, hein, ça dépend où on passe. Donc voilà, ça va être la fin de l'épisode sur la Golf. Donc là, vous avez pu voir la finalité de la voiture. Et comme je vous disais, vous aurez un épisode en fait sur la repose du pare-buffle avant. Il y aura la fabrication d'un pare-buffle arrière aussi. Enfin d'un petit pare-buffle, ça va être plus un support de roue de secours parce que je projette vu que j'ai des jantes de ce modèle là en stock, je projette de refaire une roue de secours avec le même pneu et tout pour habiller un peu l'arrière. Et puis il y aura aussi un épisode sur l'arceau bien entendu. Et surtout n'hésitez pas dans les coms de la vidéo à me dire ce que vous pensez de la Golf, hein. Si vous aimez pas, hein, vous pouvez le dire de toute façon. Et je sais que ça peut pas plaire à tout le monde dans le délire, souvent on est plus dans la Golf rabaissée que rehaussée. Après voilà, il en faut pour tout le monde. Mais n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si c'est un délire qui vous branche ou quoi. Et puis oubliez surtout pas, c'est de vous abonner à la chaîne parce que comme je vous disais, il y aura plein d'autres vidéos. Il y aura pas forcément que sur la Golf, hein. De toute façon, il y aura de la vidéo sur de la Harley, sur des bécanes qui vont certainement arriver l'année prochaine. Vous le voyez aussi, il y a la petite 125 qui est là-haut. Il y en a qui m'ont demandé quand est-ce que ça allait être la suite. Et en fait, on a tout simplement mis le projet en stand-by pour reprendre dessus plus tard parce qu'on s'est occupé de pas mal de choses entre deux. Mais ça va reprendre l'année prochaine, donc en 2021. Et puis voilà, donc surtout ouais, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu. Et puis je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode sur la Golf, sur l'arceau, tout ça. Donc allez, ciao!